Hello YouTube, bienvenue, c'est Tispect. Bienvenue dans cet épisode 741 de Zelda Tears of the Kingdom. La dernière fois on avait affronté la reine Gibdo. Et maintenant on va voir un petit peu ce qui va se passer maintenant. Être une guerrière Gerudo qui était au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui maîtrise la foudre. Je t'ai observé combattre. Tu manies la foudre avec grâce et puissance. Tu es ma digne descendante. La fierté des Gerudo. Le monstre que vous avez vaincu était bien la source de la brume de sable. Le roi démon l'avait envoyé. Il avait pour instruction de t'empêcher d'accéder à la gemme que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre? Le roi démon? Oui. Tu comprendras bientôt à quel point tout cela est important. Prêtez attention à l'histoire que je vais vous raconter. Voici le récit de la guerre du Sceau, qui a décidé du destin de notre peuple. Ces événements remontent à un passé lointain, très lointain, à l'époque qui vit la fondation du royaume d'Hyrule. Une force maléfique s'abattit sur le monde, bien décidée à détruire le jeune royaume et sa population innocente, le roi démon. Né du peuple Gerudo dont il avait pris la tête, cet homme était dévoré d'une ambition telle qu'elle fit de lui un monstre. Entouré de 6 guerriers dont je faisais partie, Raouru, le premier roi d'Hyrule, se dressa pour lui faire face. Il avait remis à chacun de nous une pierre occulte qui nous aiderait dans notre combat. Une gemme capable d'amplifier les pouvoirs de son porteur. La mienne avait fait de moi le sage de la foudre, et c'est en tant que tel que je pris part au combat. Mais la puissance de l'ennemi défiait l'imagination. Mes attaques de foudre ne parvenaient pas à entamer sa résistance. Sa détermination était inébranlable. Le roi Raouru comprit alors que nous ne parviendrions pas à abattre l'ennemi. Il fit le choix de se sacrifier pour sceller le roi démon et mettre un terme au combat. C'était donc ça, la guerre du Sceau. Quelque temps plus tard, je reçus la visite de l'un des 6 sages, le sage du temps. Elle allait sceller le destin des Gerudo. Le sceau finira par se briser, et le roi démon retrouvera sa liberté. Quand ce jour arrivera, Link aura besoin d'assistance. Il lui faudra toute l'aide que nous pourrons lui procurer. Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. Transmets-lui le pouvoir de la foudre. Offre-lui le soutien des Gerudo. À cet instant, je sus ce qu'il me fallait faire.
nous désirons plus que tout la chute du roi démon. Il a vu le jour au sein de notre peuple, et notre responsabilité est grande. Au nom du peuple Gerudo, je jure que le réveil du roi démon verra celui du sage de la foudre, et qu'il se battra aux côtés du chevalier. À présent, vous savez tout sur la guerre du Sceau et le rôle que notre peuple est appelé à jouer. Vos efforts à tous deux ont sauvé la cité Gerudo, mais le roi démon ne tardera plus à renaître. Riju, ma descendante, je t'en prie, accepte la pierre occulte et honore la parole que j'ai donnée aux sages du temps. Mets tes forces au service du chevalier Link et combat à ses côtés. C'est donc le destin qui m'appelle. Il est dit que je dois me battre à tes côtés. Combiner mes devoirs de chef, mon nouveau chemin en tant que sage, et maintenant me battre à tes côtés en plus de tout. Ça me plaît bien. Gare à toi, roi démon. Moi vivante, je ne te laisserai pas l'emporter. Viens, pierre occulte, je t'accepte comme héritage. Le sage de la foudre s'est éveillé. Vois, contemple le pouvoir qui est le mien. Link, maintenant donne-moi la main. Voici mon serment. Moi, Riju, sage de la foudre, jure de toujours me battre à tes côtés. Accepte ceci comme preuve de ma promesse. Tant que tu porteras cette bague, mon pouvoir sera tien. Tu pourras l'invoquer à tout moment. Cette fois, je vais pouvoir rembourser ma dette envers toi. Allez, viens. On nous attend à la cité. Bon, au cas où ne pensez pas que je parlais dans le vide. Je me souvenais que j'avais coupé mon micro pour laisser profiter de la cinématique. Mais je me suis dit, bon, alors déjà, ça ne se dit pas Riru, au final, ça se dit Riju. Je suis choqué. Je suis choqué. Pour moi, c'est Riru. Je sais pas, je sais pas. Et surtout, bon, c'est la je ne sais pas combienième fois qu'on réentend la même histoire en boucle. 4e fois. Et que maintenant il y a un méga temple juste derrière. Assez drôle quand même.
Merci Link. Grâce à ton concours, les Gerudo sont désormais hors de danger. Les attaques de Gibdo ont cessé dès que la brume de sable s'est dissipée. Il nous faudra du temps pour tout reconstruire, mais au moins nous pouvons à nouveau vivre à la surface. Reçois mes remerciements les plus sincères de la part de tout mon peuple. Je ne demanderai rien de mieux de pouvoir t'aider en retour, mais malheureusement nous n'avons reçu aucun rapport au sujet d'une personne qui ressemblerait à la princesse Zelda. Bétera, j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Quand j'ai pris la pierre occulte dans ma main, j'ai eu une vision du passé. Mon ancêtre s'adressait au sage du temps, et cette personne affichait les traits exacts de la princesse Zelda. Une ressemblance pareille ne peut pas être une coïncidence. Et puis n'oublions pas que Zelda de notre époque ne semble pas animer des meilleures intentions. La princesse que nous connaissons ressemble trait pour trait à celle que mon ancêtre a rencontrée il y a fort longtemps. Mais alors si la vraie Zelda est bien dans le passé, qui est donc la Zelda de notre époque? Nous devons le découvrir. Pardonne-moi Link, la brume de sable s'est dissipée et les Gibdo ne sont plus une menace, mais je ne peux pas quitter la cité pour le moment. Pas avant que la vie n'ait repris son cours normal. En revanche, nous ferons tout notre possible pour retrouver Zelda. Tu peux nous faire confiance. Et en tant que sage, je serai toujours à tes côtés si tu as besoin de moi. Je t'en donne ma parole. Serment de Riju, sage de la foudre. Tu dis que tu t'es rendu au village Piaf, au village Goron et au domaine Zora. Voilà qui devrait intéresser les troupes du fort de Guet. Tu devrais aller leur faire un rapport. J'espère que ton chemin te conduira à nouveau aux nos murs, Link. Tu seras toujours le bienvenu. Je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour... Elle est jolie quand même, Riju. Elle a bien vieilli. C'est un joli personnage. Elle est pas... elle fait pas la connasse ou quoi. C'est un bon personnage. Oh, faudrait qu'on lise ça aussi. Moi je sais où est-ce que j'aurais envie d'aller là. Après j'avoue que j'aimais bien l'ambiance de la cité souterraine. Ah, Vasak, bienvenue à la boutique de location des mœurs de sable. C'est une manie que j'ai gardée. Je suis de gardien, je passe tout le temps à faire du nettoyage. Faudrait que j'arrête maintenant qu'on m'a confié la gestion de cette boutique, mais c'est plus fort que moi. Contrairement aux morts sauvages, les nôtres sont très bien dressés. Ils sont calmes, bien élevés, mignons et équipés d'un traîneau. Ils peuvent tirer de lourdes charges. Ça m'intéresse. Sans traîneau. Ok. Jusque là tout va bien. Bon alors du coup, moi je sais où est-ce que j'ai envie d'aller. Alors
on a un sanctuaire par là-bas directement. Ouais, voilà, moi c'est là que je veux aller. Nos petits amis. Il y a encore des pièges ici? Hein? Ah bah oui, bien sûr. Il nous manque toujours une bague. Hein. Et oui, bien sûr. Attendez, je vais prendre mes bottes de sable pour marcher ici. Et mon masque Korogu. Est-ce que eux c'est une autre race? Et bonsoir Yoshi. Est-ce que eux c'est une... Non, c'est aussi des morses des sables. Je vais plutôt prendre celui-là, il est plus joli. Enfin, en tout cas la photo est plus jolie. Il est supposé y avoir un Korogu dans le coin. Alors où? Tout cela est louche. Ça va être spécial le retour chez les Yiga, alors du coup qu'est-ce qui va se passer, sachant que normalement ils sont plus trop sur la surface, enfin... Si, ils le sont encore un peu, mais... plus autant. Oh, attends. But what if... Bon, alors, évidemment, je l'ai un peu teinturé. Ah, on m'a dit que je pourrais apprendre une technique trop cool, le choc tellurique. On va voir ailleurs si j'y suis, seuls les membres du gang des Yiga peuvent entrer. Mais c'est justement pour ça que je suis là, je vais apprendre une technique trop cool pour que tout le monde m'admire. Nous sommes une organisation secrète, un grand groupe d'agents au service du grand Koga. Peu importe ce que tu as fait avant, pour rejoindre nos rangs, il faut être loyal et capable de s'infiltrer et de se battre.
Visite nos 3 camps pour obtenir les tenues Yiga. Si tu y arrives, tu es l'un des nôtres et tu pourras entrer. Et après, on verra si tu es digne d'apprendre notre technique. C'est le seul moyen. T'as pas plus d'informations? Ils sont où ces 3 camps? Et c'est quoi la tenue des Yiga? Oh mais c'est pas possible, c'est une blague. Ma mère a dit à Kassa, mon chou, je suis sûr que tu réussiras le test sans problème. Alors je suis venu. Voilà, non seulement j'ai pas réussi le test, mais j'ai même pas réussi à passer la porte. Mais si j'arrive à devenir membre du gang des Yiga, ils m'apprendront une technique trop cool. Et là tout le monde m'admirera et ne parlera plus que de moi. Quoi? J'y crois pas. T'es un membre du gang des Yiga? Génial, j'en avais jamais vu un en vrai. Alors c'est ça la tenue des Yiga. Elle est sympa. Bon, il ne reste plus qu'à récupérer la tenue dans les 3 camps et à moi la technique trop cool. Et après tout, le monde m'admirera et on parlera plus que de moi. Il a un complexe lui. Hein. Bon salut, ma tenue est bizarre mais yo. Ok, rentre. Salut. Oh c'est trop bien, j'adore. Bonjour. C'est une nouvelle fringue. Il paraît qu'on a un nouveau, c'est toi? Surprenant que tu aies déjà fait le tour des 3 camps de l'organisation en si peu de temps. Bravo, bon travail. J'attends de voir la suite. Ce repère, c'est le pilier de l'exploration souterraine du gang des Yiga. Ici, on met au point toutes sortes de machines complexes. On entraîne nos membres et tout un tas d'autres trucs. Voilà, c'est tout. Si t'as des questions, tant mieux pour toi. Tu te les gardes et tu te sers de ta jugeote. Hé, c'est l'odeur de mes délicieuses bananes qui t'attire ici, pas vrai? Ça doit être un petit genou, tu vois bien que sous le nez pour la bonne marchandise, alors elle te plaît? Donc j'allais me reposer dans leur banane pour les donner en offrande au grand Koga. Ouais, j'adore la musique. Ah oui, et donc du coup, ça vend des trucs ici. Allez. Ouais, pas mal cette photo. Et toi, tu vends quoi? J'aurais plus la vue de ses pointes. Ok, vas-y. Elles sont les pointes, je les ai là-dedans? Je comprends pas. Ça les a mis où ces pointes de merde? Je comprends pas. J'ai gagné quoi? J'ai gagné des pointes? C'est ça? Non. Ok. Moi je vais apprendre la technique super cool. Hein. Eh. Bah. C'est pas du tout ce que je m'attendais à trouver ici. C'est où la suite? Ah, c'est là. Ok. Je suis bête. J'avais pas vu.
Ah oui, ça a bien changé. Bon, maintenant je vais monter cette roue ici et bien l'attacher pour pas qu'elle se décroche. Tiens. Et arrête de me regarder comme ça sans rien dire, ça m'empêche de me concentrer. J'essaie de réparer ce véhicule blindé que la patrouille des profondeurs a réussi à transformer en tas de ferraille. Quoi, ce véhicule blindé t'intéresse? C'est moi qui l'ai fabriqué, tu sais, je vais même donner un petit nom, la Picomobile. Qu'est-ce qu'il a pris? Regarde à droite à gauche. Bon, si tu veux, je peux t'en vendre un tout nouveau modèle pour la modique somme de 999 rubis. Est-ce que quelqu'un apprend que j'ai vendu un de mes véhicules à un pont? Ça sera pas bon pour les affaires, les gars. Oh, 999, c'est trop. Tu sais, c'est quoi ta merde là? Une question pour toi. Si je vais choisir entre cette horreur de Picomobile et la luge létale. Oh, la luge. Ah, trop facile comme question. La luge a beaucoup plus de classe dans notre idée là. L'alliance parfaite de la simplicité et de la folie furieuse. Ça, c'est un véhicule qui dépote. Alors, tu dis quoi? Parce que t'as l'air d'un nouveau goût, je viens t'en vendre mon tout nouveau modèle pour 99 rubis. Il va falloir être discret. Imagine que les autres diraient qu'ils apprennent que j'en ai vendu un secret de quelconque. J'adore. Oh là, il y a plein de stuff là-dedans, non? Ouais, mais c'est pas grave, c'est à ça qu'elle sert l'épée de la légende. On peut lui donner des utilités, hein, cette épée. À part taper Ganon, elle sert à quoi? Bonjour. Mais t'es Link? Quoi? Ou alors vous avez juste les mêmes cheveux, c'est pas de chance. Tous les membres du club des Yiga doivent avoir les cheveux noirs de jet. En tout cas, certainement pas laisser passer un petit gars dans ton genre. Je te conseille de revoir ton attitude avant de revenir me parler. Quoi? Il y a un terrain d'entraînement au sommet de cette tour là. Va y faire un tour et tu finiras bien par comprendre. Si tu vas finir l'entraînement au moins une fois, je te laisserai passer sans faire d'histoire. Enfin, faudra déjà que t'en sortes vivre. Ah, c'est leurs cheveux, d'accord. Quoi ça? Ah, l'objet de nommer le masque du tonnerre cette génération par les chefs de la tribu des Gerudo. Nous avons réussi à nous approprier un masque aux propriétés anti-électriques. Notre triomphe fut hélas de courte durée. Nous avons manqué de vigilance, pensant que la jeune chef Gerudo était une ennemie inoffensive. À présent, nous savons qu'il faut se méfier de Makila Riju. Le masque du tonnerre nous a été repris et nous avons déjà réussi à analyser. Il est constitué de matériaux de prêts précieuses résistant à la foudre particulièrement difficile à trouver. La chose n'est guère surprenante, il s'agit plutôt d'une relique sacrée. La structure complexe semble être le fruit des techniques particulières et nous avons jusqu'à présent échoué à la reproduire. J'ai été frappé par la foudre plus souvent qu'à mon tour et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de tutoyer la mort. Alors que j'étais sur le point de la rejoindre pour de bon, une nouvelle nous est parvenue de nos espions. Déguisé en simple voyageur, il avait rencontré un apprenti tailleur qui lui avait appris une technique de couture spéciale. Nous en sommes inspirés pour améliorer notre masque, ce qui a réussi à nous pousser à la foudre. Nous avons nommé notre glorieuse création masque anti-tonnerre. À l'instar de son pendant Gerudo, notre masque anti-tonnerre ne peut pas être utilisé par le tout venant. En effet, dans un premier temps, les résultats varient selon les utilisateurs, pour des raisons technologiques. Mais la compatibilité entre le masque et son porteur semble également avoir son rôle à jouer. J'aurais vraiment souhaité entraîner quelqu'un pour qu'il puisse porter le masque anti-tonnerre, mais les décharges électriques que j'ai subies semblent avoir raison de ma santé. Et plus pour longtemps, et je suis en capacité de nommer un successeur. Et plus faire qu'un seul masque anti-tonnerre. Mais je quitte ce monde en rêvant du jour où un Yiga s'en emparera pour sonner enfin le glas de la famille royale d'Hyrule. Oh. Il y aurait donc un masque anti-tonnerre qui serait quelque part. Soit. Ah mais d'ailleurs, en fait je suis monté là. Bon alors.
pour le masque anti-tonnerre, certes, mais c'était pas réellement ça que je devais faire initialement. Comment tu montes là-haut? Comment? Ah bah c'est ça. Ah bah Link. Alors comme ça t'es nouveau. C'est ici qu'on s'entraîne. Maintenant que Zelda a disparu, c'est l'occasion rêvée de mettre une raclée à ceux qui restent. C'est juste un problème, son chevalier servant, Link, est une vraie tête de mule, et il est aperçu par nos agents. Ça me fait mal de l'admettre, mais il sait se battre, le gringalet. Alors si on veut le vaincre, on a intérêt à s'entraîner. Donc un petit conseil, vu que t'es nouveau, fais comme tout le monde ici, et entraîne-toi ici. Si t'en montres digne, tu obtiendras ce masque anti-tonnerre. Un peu notre trésor sacré, celui qui le porte peut pas être blessé par la foudre. Par contre, c'est pas de la camelote, cette pièce d'armure, alors faut bien être entraîné pour l'utiliser. Le principe de notre entraînement, c'est de se battre contre d'autres membres du gang dans un temps limité. La récompense change en fonction du nombre de personnes que t'as battues. Voyons voir, pour évaluer ta force, on peut commencer en douceur, on n'est pas des brutes. Tu penses pouvoir battre 3 adversaires en 1 minute? D'habitude, il y a un frais d'inscription de 100 rubis, mais vu que c'est ta première fois, c'est la maison qui offre. Par contre, après le début de l'épreuve, pas question de se défiler, je te préviens. Bonne réponse. Alors que l'entraînement commence. Allez les gars, on se prépare au combat. Bah c'est bon, oui, j'ai les 3. Ça suffit. J'en reviens pas, t'es encore debout. T'as battu 3 adversaires comme demandé. Ouais, bon, j'imagine que c'est une recrue, c'est déjà pas mal. Tiens, prends cette récompense, symbolise ta bravoure. Ah, t'es celui gars, sympa. Si tu continues comme ça, tu pourrais bien battre 6 adversaires la prochaine fois. Je t'entraînais, viens me voir. La technique, c'est ça qu'on reconnaît un vrai membre du gang des Yiga, mais il faudra d'abord se montrer digne de l'apprendre, en battant 6 adversaires. Alors tu veux essayer? Je vais m'entraîner. Bonne réponse. Putain, mais 100 rubis, c'est cher. Ça va, c'est pas compliqué. Ça suffit. Encore une fois, t'as réussi. Décidément, t'es coriace. J'ai l'impression que je n'ai pas fini d'en prendre plein les mirates avec toi. Magnifique, t'es clairement assez doué pour apprendre notre technique secrète. Reçois cet enseignement avec un esprit attentif et un cœur brave. Ouh. Effectuez une attaque chargée lorsque vous êtes équipé d'aucune arme. Et que tu pourrais bien être le premier membre à vaincre 9 adversaires. Si tu veux t'entraîner, viens me voir et ramène-moi 100 rubis. 100 armes équipées dans la main. Non, trop stylé. Trop stylé. YouTube, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et je vous dis à très vite. C'était Tispect. Ciao ciao tout le monde.